Bonjour mes nymphes et papillons de venir. Alors aujourd'hui je vais vous faire ma petite vidéo en balade sur mon terrain. Donc pour vous faire visiter un peu en même temps mon bois. Et alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler du manque. Alors j'ai hier justement fait un petit, je pense vous avoir dit que j'écrivais un livre. Et donc j'ai écrit hier soir un passage sur le manque. Et en même temps, en l'écrivant, j'étais interpellée parce que en fait, c'est une sensation que j'éprouve pour le moment. C'est des choses qu'on me renvoie aussi par d'autres personnes. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre et à vivre avec ce manque. Et donc voilà pourquoi j'avais écrit ce passage, ce petit comment, chapitre sur le manque. Et en même temps, c'était assez étrange parce que c'est quelque chose que je vis, que je ressens, mais qui en même temps, pour moi, n'est pas... Allez, c'est comme... j'essaye de rassembler mes idées et d'être le plus clair possible, mais c'est pas du tout facile. On va s'aider d'un petit arbre. Je suis obligée de tenir Orion parce que il ne fait que des bêtises à courir après les chats et les chiens qui passent dans la rue. Et donc, c'est bête, mais je suis obligée de le tenir. Alors, parce que les chats, eux, ils sont chez eux et donc ils courent partout. Et puis, bah, lui, il comprend pas, il court après, donc comme un sauvage. Même si c'est pour jouer avec, mais bon, voilà, il comprend pas trop. Donc voilà, revenons à notre manque. Donc pour moi, le manque est une création mentale. Quelqu'un n'est pas là, on se crée un vide et le manque apparaît par ce vide. Mais en réalité, c'est quoi? Ça n'a pas lieu d'être parce qu'on est complet, on est un, on est tous reliés et donc que la personne soit à côté de vous ou pas, ça change rien. C'est juste une création humaine de dire ah mais oui mais cette personne n'est pas là, elle me manque. Mais en réalité on est tous reliés et où que soit la personne, on est de toute façon en lien avec elle. Et donc ce manque est juste une création de notre ego, je pense. C'est ma croyance, c'est juste ce que moi j'en pense. Mais une création de notre ego pour créer le besoin de l'autre et être dans cette attente de ce que l'autre peut nous apporter. Mais en réalité, l'autre n'a rien à nous apporter parce que il n'y a que nous qui pouvons nous nourrir et nous donner ce que nous avons besoin. Vous entendez, il y a un pivert, le pivert qui est dans le coin.
ben, forcément il se tait. Vous avez entendu? Il est occupé de faire toc toc toc. Donc la création, voilà, je pense que c'est vraiment une création de notre ego pour créer le besoin de l'autre, alors que nous n'avons aucun besoin. Enfin, aucun besoin. Si, nous avons des besoins fondamentaux, mais pas par rapport à l'autre. L'autre n'a rien à nous apporter parce que nous avons tout en nous. Et l'autre n'est que le reflet de ce qu'on n'est pas prêt à se donner. Et en fait, je vous disais en commençant que j'étais justement dans ce manque en ce moment, mais en même temps, je viens de recevoir une carte, enfin un tirage ce matin, et qui justement était « Donne-toi de l'amour ». Et donc, c'est clair que ce que j'attends de l'autre, je dois me le donner à moi-même avant de trouver l'autre. Et donc, et ben voilà, tout un partage que je vous fais de ce que moi je pense, de ce que sont mes croyances à l'heure actuelle, mais qui je crois sont pleines de bon sens. Mais bon, voilà, vous prenez ou vous ne prenez pas, libre à vous, et on reste amis. mais bon, ben voilà, ce que moi je pense par rapport au manque et par rapport à ça. Et je laisse ça pour mon livre. Je voulais rajouter quelque chose, mais je laisse ça pour mon livre. Et puis voilà, pour aujourd'hui, je pense que c'est pas mal. Alors vous voyez quel bel endroit dans lequel je suis, avec vraiment plein d'endroits merveilleux, des arbres merveilleux. C'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup, même si j'ai du mal à y venir. Et je pense que c'est parce qu'il y a plein de souvenirs aussi qui sont ici. Et donc, j'ai difficile... Oups, on se relève. C'est difficile à me relever aussi. Donc voilà, j'ai pas trop envie d'y rester à cet endroit maintenant. Mais quand j'y viens, j'y suis toujours très très bien. Et je me ressource pleinement. Parce que je le redécouvre à chaque fois. Et je le trouve super beau. Toujours aussi beau. Et je l'aime toujours autant. Donc, ben voilà. Alors, si vous aussi, vous avez envie de faire un petit tour dans les bois et de vous ressourcer, alors, il y a tous ces arbres merveilleux. Regardez ça. Voilà. Il n'est pas superbe. Donc voilà, si vous avez vous aussi envie de vous ressourcer, n'hésitez pas à me contacter et je vous donnerai toutes les infos nécessaires pour y venir. Regardez ça, comme c'est pas beau. Et là, il y en a un autre qui est en fleurs, donc d'ici probablement la semaine prochaine, il sera en fleurs. Là, il y a une pyramide énergétique aussi, qui s'est bien protégée. Ouais, elle est vraiment remplie de ronces, mais normalement, la semaine prochaine, on devrait la dégager. Elle est... il y avait un enfant ici avant, donc elle s'est protégée pour que personne ne vienne la détériorer. Et donc, voilà, encore un rhododendron en fleurs. Oui, là, il est occupé de fleurir. Celui-là, les fleurs s'ouvrent à peine.
Donc la semaine prochaine, il sera certainement en fleurs. Voilà le bel endroit qu'on peut louer pour les vacances. Et donc, voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Là, c'est l'entrée du chalet, avec la terrasse. Superbe grande terrasse. Non, non, tu remontes pas. Hop, vous voyez, avec... Ouh. Hop, avec le barbecue et tout. Superbe. Voilà, soleil le matin, le midi, un petit peu de l'ombre. Donc, super génial. Alors, le reste intérieur, je vous ferai des photos et je vous les passerai plus tard parce que pour l'instant, c'est encore un petit peu le chantier. Je suis encore en train de finir les quelques peintures et le nettoyage. Donc voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain.